Voilà, bonjour, je cherche un produit pour pouvoir filtrer de l'eau. Parfait. Je vois que vous recherchez un produit pour filtrer de l'eau. Je vous recommande le purificateur d'eau portable. Voici quelques détails. Efficacité. Il élimine 99% des bactéries. Donc dans cette vidéo, on va créer un agent IA qui peut répondre à la demande de tes produits par message écrit ou bien par message WhatsApp, qui pourra même donner des exemples de ce produit-là, envoyer des photos, répondre aux demandes pour pouvoir te permettre de vendre encore plus. Et pour information, je mettrai le blueprint de cet agent IA-là dans ma communauté, dont le lien se trouve en dessous de la description. Et là, parfait. Donc, on y est. Ici, donc, c'est la première étape qu'on va faire. Donc, on va sélectionner le node WhatsApp Business Cloud. Voilà. Donc, on va prendre le trigger on message. Et là, comme vous voyez, moi, j'avais déjà des crédentiels. Mais pour cette vidéo, je vais encore en créer un autre. Et encore, vous voyez qu'on nous demande le client ID et aussi le client secret. Et pour faire ça, donc, on va partir ici. Donc, on va taper Facebook Business Manager. On part sur Facebook Business Manager. Et je vais directement tomber sur mon compte Facebook. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais cliquer ici. Donc, je vais pousser un peu ma tête. Donc, je vais cliquer ici sur les paramètres. Et dès que je clique au niveau des paramètres, donc je vais tomber sur ma page Facebook. Donc, je vais cliquer sur application. Et quand je clique sur application, donc je vais ajouter encore une nouvelle application. J'en ai d'autres, mais là, donc je vais créer encore une nouvelle application. Donc là, je vais donner un nom à mon application. Donc cette fois-ci, je vais donner, voilà, je vais dire console Mori. Donc console Mori, voilà. Donc parfait. Et je vais faire, donc je vais cliquer sur suivant. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais descendre donc jusqu'en bas. Je vais cliquer sur autre. Je vais cliquer encore sur suivant. Et là, donc on va cliquer sur business. Et si tu cliques sur business, donc là, tu peux créer ton application. Donc là, donc je vais mettre mon mot de passe pour plus de sécurité. Donc d'accord. Donc on va faire envoyer. Et là, boum, Facebook va créer notre nouvelle application euh, et on va ajouter WhatsApp Business Cloud pour pouvoir mettre ça au niveau de notre compte NAN. Donc parfait. Donc on va configurer ici WhatsApp Business Cloud. Et si on clique ici, donc normalement, on doit rediriger vers, voilà, donc d'accord. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va venir ici, donc on va cliquer sur Général. Et boum, là, qu'est-ce qui va se passer? On a ici notre identifiant, mais aussi notre clé secret. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va copier ça. Donc je vais copier. Et là, je vais retourner sur NAN. Et là, je vais coller ça ici. Donc coller. Donc, et la même chose pour le client secret. Donc je vais faire la même chose. Et là, je vais afficher ça. Et boum, et je vais copier. D'accord? Et repartir. Donc sur NAN. Et je vais coller ça ici. Donc super. Et là, je vais cliquer sur Save. Boum. Maintenant, c'est bon. On vient de connecter notre compte Facebook Business Cloud sur NAN. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va ajouter un autre module de WhatsApp Business Cloud. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, celui-là, il sera send message. Et comme vous le voyez encore ici, j'avais déjà un crédentiel, mais je vais donc en créer un autre. Et là, pour ce faire, donc je vais partir ici. Donc, je vais générer un nouveau token. Et normalement, là, donc je vais continuer donc en tant qu'Alsan Diallo. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais activer pour tous les éléments actuels et futurs. Donc là, je vais cliquer sur enregistrer. Donc, j'attends un peu. Donc, pour cliquer, j'ai compris. I understand. D'accord. Et là, si je clique, donc je vais copier ici mon access token. Et là, je vais revenir ici. Donc, je vais mettre ça ici. Boum. Et voilà, je vais coller ça ici. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais mettre le business account ID. C'est très simple. Donc, il est là. Donc, je vais copier et je vais repartir encore sur NAN. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais coller ça ici. Boum. Voilà. Et là, si je clique sur Save, ça doit être vert. Parfait. Et maintenant, on a connecté notre Facebook. Et là, il va falloir choisir un numéro test. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Le texte body, je vais faire hello. Exemple, je vais faire tout simplement hello. Et là, donc, je vais tester ça.
problème. Voilà, le récipient. Donc, je vais mettre mon numéro. Je vais mettre ici 222 41 85 75. Parfait. Et là, je vais tester ça. Super. Donc, voilà, vous voyez que, voilà, sur mon WhatsApp, j'ai reçu hello. Donc, super. La connexion, elle est parfaite. Et là, maintenant, donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, super. Là, donc, je vais devoir donc, enlever ça maintenant et je vais pousser un peu. Et là, je vais mettre donc un autre node. Donc, je vais mettre edit field. Edit field. Donc, là, donc, parfait. Ça va nous permettre donc d'avoir un texte qui est beaucoup plus clair pour pouvoir faciliter la tâche à notre IA. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme ça. Donc, on va s'appliquer le node. Donc, attends, je vais revenir. Donc, il va falloir que je trigger le node un peu. Donc, je vais lancer ça. Super. Donc, je vais revenir. Je vais faire tout simplement texte, test. Parfait. Et là, revenir. Parfait. Super. Et si je vais ici, donc là, ok, je vais revenir. Alors comme ça, je vais faire le body. Je vais mettre ça ici. Parfait. Swing. Ok. Et maintenant, donc je vais retourner derrière. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais ajouter maintenant notre agent IA. Donc je vais taper ici AI agent. Parfait. Et là aussi, donc vous voyez que j'ai déjà, non, là j'ai pas encore mis le chat GPT, mais je vais tout simplement changer, voilà, le prompt. Donc je vais choisir ici le WhatsApp trigger. Donc je vais choisir le message que je vais recevoir donc par WhatsApp. Et je vais mettre ça ici. Parfait. Et là maintenant, je pense qu'on est bien. Donc je vais revenir. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais ajouter ici le node donc OpenAI là pour pouvoir servir de cerveau à notre IA. Et là comme vous le voyez ici, donc tu n'as besoin de rien toucher. Tout ce que tu dois faire, c'est venir ici, de choisir une memory. C'est parfait. Donc, et pour la mémoire aussi, donc là, je vais changer, je vais faire la define below. Et je vais, donc, et là, je vais redescendre en bas. Donc, je vais prendre le texte. Là, je vais prendre body et je vais mettre ça ici. Donc, super. Et là, je vais calculer ça sur 10. Donc, parfait. Et si tu n'as pas compris, la mémoire, ça permet à notre agent IA de se rappeler les questions précédentes pour pouvoir encore beaucoup plus contextualiser la réponse. C'est super. Et là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais lier ici, voilà, là où j'avais mis donc hello, donc je vais changer ça. Et là, je vais mettre une réponse de l'agent IA. Mais avant ça, donc il faut que je teste d'abord notre agent IA. Donc il faut que je teste d'abord notre agent IA. Je vais faire comme ça. Je vais faire test step. Je vais voir. Donc parfait. It looks like you are testing how can I assist you. D'accord. Donc ça a marché. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais lier ça ici. Parfait. Et là maintenant, le body. Donc je vais changer ça. Et là, je vais draguer l'output de notre agent IA. Super. Et là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, on va retester. Donc, pour voir est-ce que tout va bien. Et là, donc, je vais faire comme ça. Je vais faire bonjour. Donc, je vais taper bonjour. Boum. OK. On va voir. On va voir si j'ai reçu une réponse. Bonjour. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? D'accord. Donc, parfait. On va maintenant qu'on a lié la réponse de notre agent IA à notre WhatsApp. Dès qu'une personne nous contacte par WhatsApp, l'agent IA va répondre. Et maintenant, ce qui reste, c'est on va créer une base de données dépendant de nos produits. Donc, si par exemple, on vend des téléphones portables, on va créer une base de données où on va mettre toutes les informations de nos produits, le prix, voilà, les couleurs, etc. Tout ce qui concerne nos produits et on va donner ça à notre agent IA. Donc, dès qu'une personne pose des questions concernant nos produits, l'agent IA va lui donner des informations, voilà, va le pousser à acheter.
Et pour faire ça, donc qu'est-ce qu'on va faire? Là, j'ai mis d'abord un fichier Google Sheet. J'ai créé un fichier Google Sheet où j'ai mis là 3 produits. Et chaque produit a sa description. Le premier produit, c'est un kit solaire domestique. Donc, si tu connais pas, donc un kit solaire, ce sont, voilà, donc pour les personnes qui sont en Afrique, surtout donc dans les zones qui n'ont pas d'électricité, donc là, vous pouvez avoir une batterie, voilà, voilà, comment dire, un panneau solaire, voilà, pour que la nuit avoir un peu d'électricité et tout ça. Là aussi, un mini poste terminal. Si vous partez à Dakar, vous voyez les bus là, les bus, donc comment dire, les Dakar Demdik, les machines qu'ils utilisent là pour pouvoir payer, tirer des tickets et tout ça, c'est ce qu'on appelle mini poste terminal. Et pour un purificateur du moins d'eau potable. Les bidons où voilà tu mets de l'eau et après tu sors de l'eau potable pour pouvoir boire ça. Voilà les 3 produits que j'ai sélectionnés et que j'ai mis ici leur description. Et maintenant, comment est-ce qu'on va faire? On va donner toutes ces informations donc à notre agent IA. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais cliquer ici et je vais ajouter le module Google Sheet. Donc, utile, on va voir ici Sheet. Donc, parfait. Et là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà connecté mon compte. C'est très simple. Si tu veux connecter ton compte, tu cliques ici sur Create New Credential et voilà. Donc, tu vas connecter ton compte Google. Et là, donc je vais faire Get Row. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais choisir le sheet produit et là je vais choisir la feuille numéro 1. Donc parfait. Et pour les options, donc là je veux pas mettre de filtre. Et pour les options, donc qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre return on first matching now data application formatting. Non, je veux pas ça. Qu'est-ce que je vais faire? Donc pour les options, return only first matching data location and sheet. Et je vais faire last row in sheet. Non, je vais faire first MP row. Donc, d'accord. Ça signifie que dès que l'agent IA va chercher ici, donc dès que l'agent IA trouve un sheet qui est vide, il va arrêter la recherche. Ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais ajouter encore, oups. Donc, je vais ajouter encore un autre module Google Sheet. Et pour faire simple, donc je vais faire comme ça. Et je vais dupliquer celui-là. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais tout simplement changer le sheet. Et là, je vais faire support client parce que j'ai créé ici encore un autre fichier Google Sheet. Exemple, donc là, je vais vous montrer. Donc, normalement, ça doit être ici. Support client ou, exemple ici, les problèmes qu'on peut rencontrer sur le kit solaire. La batterie est faible, les lampes ne s'allument pas, etc., etc. Pour chaque problème, j'ai donné quelques solutions donc à notre agent IA que je vais mettre ici. Et là, comment je vais faire ça? Donc, je vais faire ici, donc je vais choisir la feuille 1. En même temps, je vais ajouter ici des options data location sheet. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ici, voilà, post MP sheet row. On est bien. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va tester notre agent IA. Est-ce que ça fonctionne? Et là, je vais poser une question. Je vais dire, avez-vous, voilà. Ou je vais dire tout simplement, quel type de produit avez-vous? Quel type de produit avez-vous? Donc, pour voir la réponse de l'IA, est-ce que notre agent va me donner des produits? Voilà. Donc là, je vais vérifier. Donc, est-ce que ça marche? Donc, super. Parfait. Il dit, je suis ici pour vous aider avec des informations et des réponses, mais je n'ai pas de produit physique à proposer. C'est normal. Pourquoi? Parce que j'ai pas réglé le propre système de notre agent IA. Et pour faire ça, donc je vais venir ici. Je vais écrire le prompt système. Donc je vais lui dire quel est son rôle, etc., etc. J'avais complètement oublié. You are a helpful assistant. Et là, donc je vais lui donner toutes les informations. Et là, parfait. J'ai mis un prompt qui est très clair. Exemple, j'ai donné à l'agent IA quel est son rôle. Je lui ai fait comprendre qu'il a aussi 2 outils de Google Sheet. Mais le prompt ici, je l'ai mis donc en anglais. Pour avoir beaucoup plus de résultats avec les agents IA ou bien l'intelligence artificielle, si tu veux parler anglais ou bien si tu veux mettre des prompts en anglais, c'est mieux parce qu'ils vont beaucoup plus comprendre. Si vous ne pouvez pas aussi, vous allez mettre
en français. Mais selon moi, le meilleur résultat, tu les obtiens en mettant un prompt donc en anglais. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais faire test et je vais voir donc qu'est-ce que ça va faire ou bien qu'est-ce qu'on va faire. Donc parfait, note execute successfully, mais je vais donc supprimer et là encore, on va retester pour voir. Et là, je vais dire quel type de produit avez-vous pour voir quel type de produit avez-vous. Donc pour voir est-ce que notre agent cette fois-ci il est connecté. Boum. Donc si je vérifie, normalement, oups, il y a un problème. Donc je vais voir qu'est-ce qui se passe avec l'agent IA. D'accord, le texte il est nul. Parfait. Là, je pense que le problème c'est au niveau du memory. Je vais faire ici body et je vais revenir. Là, je vais tester tout de suite pour voir quel est le problème. Et là maintenant, si on reteste, je vais faire maintenant quel type de produit avez-vous. Cette fois-ci, normalement, ça doit marcher. Quel type de produit avez-vous? Ok, je vais voir. Parfait. Là, c'est en train de chercher. Voilà, c'est en train de chercher les produits. D'accord, ça doit nous donner une réponse. Super. Nous proposons plus de produits adaptés aux besoins variés. Voici un aperçu. Kit scolaire domestique, mini poste terminal, purificateur d'eau potable. Parfait. Voilà les trois produits que j'ai sur mon fichier Google ici. Donc, ça montre que notre agent il a parfaitement compris le prompt. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais tout d'abord renommer ça donc, pour pouvoir, voilà, donc pour pouvoir donc, lui donner donc un aperçu clair. Donc là, je vais faire support client. Exemple, je vais faire support client. Donc, voilà, pour plus aider notre agent IA, comprendre quels sont les dossiers. Et là, je vais faire produit disponible. Super, je vais faire produit disponible. D'accord, produit disponible. Super. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter encore un outil ou bien deux outils qui vont permettre à notre agent IA d'être beaucoup plus performant. Exemple ici, donc si je pose une question sur un tel produit, donc l'agent IA va garder les données de l'utilisateur, les questions que tu as posées, les produits que tu t'es intéressé pour que la prochaine fois, quand il vient encore, avant de te répondre, il va vérifier est-ce que tu avais posé certaines questions ou pas. Et pour faire ça, donc comment on va faire? Donc on va ajouter ici un outil Superbase. On va faire comme ça, Superbase Tool. Donc super. Et là, comme vous le voyez, là, j'avais déjà connecté mon compte. Mais dans cette vidéo, donc, je vais encore créer un nouveau crédentiel. Donc, on va tout simplement taper Superbase, donc superbase.com. On vient sur le dashboard du site. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais directement partir sur mon dashboard. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais créer un nouveau projet. Donc, pour le projet, je vais appeler ça tout simplement WhatsApp. Je vais appeler ça WhatsApp, exemple. Là, j'avais déjà créé un. Donc, c'est WhatsApp 2. Et je vais créer donc un mot de passe. Voilà. Donc, voilà, je vais créer un mot de passe et je vais cliquer. Donc, parfait. Et là, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va venir ici. On va cliquer sur Table Editor et cliquer sur Create New Table. Donc, on va appeler notre table WhatsApp, surtout. On va l'appeler donc voilà. On va dire WhatsApp 2. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire colonne ID type donc NAN. Type, on va mettre texte. Super. Create add time, exemple, etc. On va faire save. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va ajouter une autre colonne. On va faire memory. Exemple, on va faire memory. On va choisir le type. On va faire texte. On va faire save encore. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter encore une autre colonne. Et là, donc cette fois-ci, donc on va l'appeler une session pour que chaque utilisateur ait sa propre session. Ce que je vais faire, donc je vais cliquer ici, projet setting, et tu vas partir sur Data API. Et là, comme vous le voyez, tu vas prendre ici donc cette URL et tu vas revenir ici
et tu vas copier ça ici, donc sur le host. Et pour le client secret, donc il est là. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas cliquer ici, reveal, et tu vas copier ça. Donc tu retournes sur ton compte NAN et là, donc tu vas coller ça en texte brut. Si tu cliques save, boum, normalement c'est connecté. Donc super. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va sélectionner d'abord notre memory. On va faire comme ça. On va faire memory. OK. On va faire rename. On va renommer ça. Ça va dire WhatsApp 2. Parfait. On va faire define below. Qu'est-ce que tu vas faire? Le nom, je vais faire memory string. OK. Super. Et qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais laisser l'IA qui va choisir ça. Donc je vais taper là, je vais faire from AI. Super, je vais faire memory. Super. Et je vais faire comprendre à l'IA c'est quoi la memory. Et pour lui faire comprendre, je vais tout simplement dire the user input. The user input. Donc parfait. Je vais faire comme ça. On est bon. Donc là, je vais retourner. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais dupliquer ici. Les liens là. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Donc tout d'abord, je vais changer le nom. Et là, je vais faire ça get memory. Get memory. Je vais renommer ça. Donc super. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire define. Donc je vais faire ici. Donc je vais changer clé. Je vais faire get many. Et je pense qu'on est bien. Là, je ne vais pas faire de filtre. Parfait. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester. On va voir est-ce que notre agent IA va garder ces informations. On va faire, voilà. Donc je l'avais demandé un produit. Je vais dire, avez-vous, par exemple, je vais tout simplement dire, avez-vous un kit? Avez-vous, oh, j'ai oublié l'S là. Avez-vous un kit? D'accord. Et là, je vais voir comment notre agent IA est en train de réagir. Parfait. Est-ce qu'il va sauvegarder pas sur la mémoire? Il va sauvegarder ça sur la mémoire. Il n'a pas sauvegardé. Et en plus, on a un problème. Autoriser cette file. Donc, d'accord. Là, je vais régler ça. C'est le problème de crédentiel. Mais pour le moment, il faut que je change. Voilà. Donc, il faut qu'on change un peu le prompt. Donc, pour dire normalement à notre agent IA qu'il ne doit pas répondre sans pour autant sauvegarder les données des utilisateurs. Ouais, c'est normal parce que vous voyez ici, j'ai oublié même de connecter donc celui-là. Donc, parfait. Donc, on va connecter celui-là. Et après, je vais régler aussi le problème de ce WhatsApp Business Cloud. Authorization failed, please check your credential. Ça signifie que donc, il faut changer un peu les crédentiels. Donc, je vais revenir ici et je vais encore recréer un nouveau crédentiel. D'accord? Je vais me connecter en tant qu'Alassane Diallo. Il faut savoir qu'à chaque fois, si c'est pas, voilà, le compte de, donc ce compte Alassane Diallo, donc c'est pas ce même compte que j'ai ouvert, voilà, mon compte NAN. C'est pourquoi à chaque fois, si j'ai un crédentiel, c'est pour une période limitée. Donc, mais là, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je fais comme ça. Boum. Donc, je vais changer un peu le crédentiel. OK. Je vais faire comme ça. Et tout ce que je vais faire, donc là, je vais changer donc mon access token et je vais lui donner un nouveau access token. Et celui-là, voilà. Et je vais cliquer sur save. Et boum, maintenant, donc, on est bon. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va retester encore pour voir est-ce que notre agent IA va utiliser nos deux outils Superbase. Donc là, je vais demander encore, voilà, donc avez-vous, exemple, voilà, un mini POS. Ok, je sais qu'ils l'ont, mais c'est tout simplement pour vérifier. On va voir, voilà, c'est en train de chercher les produits. Voilà, workflow succès. Mais le problème, ça nous a répondu. Le mini post est un appareil compact qui permet d'accepter
oui, nous avons le mini post terminal, ça répond. Mais ici, ça n'a pas encore enregistré les données sur nos, voilà, sur nos deux outils Supabase. Mais là, ce qu'il faut faire, c'est, donc on va retourner encore sur notre prompt, donc sur notre prompt agent IA. Et donc on va plus spécifier. Donc là, je lui ai dit, ok, je lui ai dit, you have also two Supabase 2 memory and to save the user prompt and get memory to retrieve the user information. Instruction before answering any customer inquiry of UC, always check the relevant data in the memory tool to retrieve previous interaction. Et là, pourtant, je lui ai donné un prompt qui est super puissant, mais je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. On ne va pas perdre beaucoup de temps là-dessus. C'est tout simplement que l'agent IA n'a pas encore vraiment mémorisé le système prompt, mais ça va marcher. C'est sûr que ça va marcher. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à une étape supérieure, c'est-à-dire au message vocal. Et pour faire ça, donc là, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, je vais retourner un peu et je vais faire donc un module qui est switch, exemple, un module qui est switch. Et ce module-là, donc qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet d'avoir deux voix. Exemple, si les données qui arrivent sont sous ce format, ou bien si le résultat c'est sous ce format, donc tu pars sur cette voie-là. Si c'est sous un autre format, tu peux partir sur cette voie-là. Et dans notre exemple-là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais faire si, exemple, le type est un texte, on va faire que, voilà, donc ici que l'output aussi donc va être un texte. On va mettre encore ici, voilà, donc pour faire encore le type vocal, donc on va devoir tout d'abord, je vais supprimer ici, on va devoir tout d'abord faire donc un petit texte sous format vocal. Salut, donc ça c'est un test, donc Cristiano Ronaldo, super. Et là, qu'est-ce qu'on va partir? Donc on va retourner ici, donc normalement, ok, notre execute successfully. Si on part ici, on lit, donc on retourne maintenant, on doit avoir le format vocal, super, le format vocal il est là. On va add a new rule, et là qu'est-ce qu'on va faire? On va faire si le type, voilà, type ici, ok, le type c'est un audio, on va taper audio, ok, on va faire l'output aussi doit être donc un audio, super. Et là maintenant on a deux voix, on a audio, on a texte. Si c'est texte, donc on part ici, et si c'est audio, donc on va faire comme ça, on va ajouter un module de WhatsApp Business Cloud. On va ajouter un module de WhatsApp Business Cloud. On va faire download media. On a besoin du media ID. Et pour cela, on fait comme ça. Je vais faire comme ça. L'ID. Donc l'ID, ça est là. Et je vais, pour faire ça, donc je vais changer ici, je mets expression. Mais c'est bon. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tester. On va voir. Et boum, ça marche. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va utiliser un autre module, une requête HTTP. Donc une requête HTTP, et voilà, on va prendre ici l'URL, donc et on met ça ici, donc super. Et là qu'est-ce qu'on va faire? Donc pour l'authentification, on va faire generate authentication, parce que si tu fais pas ça, donc à chaque fois il faut mettre encore un autre header pour pouvoir autoriser l'utilisation. Mais donc pour notre cas ici, donc je vais faire ici select, je vais faire le header wash, ok. Et qu'est-ce que je vais faire? Create new credential. Et là qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler ça WhatsApp. Et pour la valeur, donc tu tapes tout simplement, donc pour changer ça, donc je vais faire expression pour que vous puissiez voir exactement ce qui se passe. Je vais faire bearer, ok. Et là qu'est-ce que je vais faire? Donc on va prendre ici on va prendre le token access, donc on va, voilà, et on va copier ça ici. Oups, je vais ici fixe,
Parfait. Et là, qu'est-ce que je vais faire? On va faire save. Et boum, save successfully. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter ici un module. Donc un module OpenAI. Pour faire quoi? Pour pouvoir transcrire l'audio. On va changer le type, on va transcrire l'audio, on va mettre ça sous format texte qu'on va passer à notre agent IA pour pouvoir lire la demande de l'utilisateur. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? Faire comme ça, on va faire transcrire, transcribe, donc un recording. Et là, je pense qu'on a besoin de rien toucher. Donc si je fais text step, problème, header must be a valid HTTP cloud. Ok, là, le problème, c'est pas ici, le problème, c'est derrière. Donc là, je vais changer ici, je vais faire predefine type credential et là, je vais faire WhatsApp. Donc je voulais prendre une voie qui était beaucoup plus rapide, mais puisque donc ça nous cause un petit problème, donc je vais laisser et là, je vais faire send header. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais redescendre ici, je vais faire name. Ok, name, je vais faire authorization. Ah, c'est là où vous avez fait erreur, mais c'est pas grave. Authorization. Et je vais faire comme ça, je vais faire bearer, et je vais encore prendre, voilà, notre access token, voilà, que je vais copier ici, et je vais retourner. On va coller ça ici, et parfait. Et si tu colles, normalement, si on teste, ça doit être OK. The versus we are requesting could not be found. C'est pas grave. Et là, maintenant, donc normalement, si on part, donc si je teste ici, OK, not execute successfully. Donc, ça marche. Et là, maintenant aussi, on va devoir faire quelque chose. On va faire si une personne envoie un message vocal, elle doit être répondue par un message vocal. Et pour faire ça ici, donc je vais devoir faire encore comme ça. On va faire la même chose. On va faire aussi switch. On va faire switch. OK, parfait. Et là, qu'est-ce qu'on va faire encore? Donc, on va choisir le node de WhatsApp Trigger. On va faire comme ça. On va descendre, on va faire si le type. Donc, cette fois-ci, là, je pense que ça ne va pas faire du coup. D'accord? On va faire ici, donc, texte. On va faire encore. Oups, j'ai sauté. On va faire l'output doit être texte. Et le deuxième, on va faire si le type de message encore est égal à, donc, à audio, on fera aussi que l'output doit être lui aussi sous format audio. Super. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner derrière et on a maintenant deux types. Si c'est le texte, c'est ici. On va tout simplement faire comme ça. Si c'est l'audio, on va devoir encore ajouter un autre node WhatsApp Business Cloud. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire upload média. On va prendre maintenant le média. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Le numéro. On va prendre ici le WhatsApp Business. Donc, on va prendre l'ID du numéro. Super. Et qu'est-ce qu'on va faire? Le data type. Donc, j'ai fait une petite erreur. Oui, j'ai fait une erreur parce qu'avant de prendre upload média, il va falloir d'abord générer le média. Et pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser là encore OpenAI. OpenAI. OK. Et si j'ai OpenAI, donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire generate audio. Super. Et quand tu fais generate audio, et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va IA. Et pour faire ça d'abord, donc je vais faire comme ça. Je vais faire, voilà, un petit test. Ah, bonjour. Donc, pouvez-vous me dire quel type de produit avez-vous? Et là, on fait comme ça pour voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Voilà, comme vous voyez, OpenAI, transcript, il y a une erreur. C'est normal. On va changer ici. J'avais complètement oublié. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire texte ici. Parfait. Et là, je vais faire test step. Overall, SIP memory encore. Il faut changer encore le SIP memory. On va venir ici. On va encore changer ici le SIP memory. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais donner ça OpenAI.
Ok, je vais prendre le texte. Je vais mettre ça ici. Oups, drag and drop. On revient ici. Et là, qu'est-ce que je vais faire encore? Je vais retester et faire un autre vocal. Bonjour, donc pouvez-vous me dire quel type de produit avez-vous? Normalement, c'est lancé. On fait comme ça. C'est en train de rechercher les produits. Ça retourne sur OpenAI. Normalement, ça doit partir sur notre Supabase, mais c'est pas grave. Si ça part pas après, on va chercher successfully. Parfait. Et là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, je vais lier ça ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Parfait. On a maintenant l'output. Voilà, que j'ai cherché. OK. Et je vais mettre ça ici. Super. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir la voix. La voix, je vais choisir une voix au hasard. Je vais faire filmer. Parfait. Et je vais faire des options. Donc là, pour le format de la réponse, il faut pas faire MP3. Il faut faire AIC parce que c'est le seul format de réponse qui est pris en compte par WhatsApp Business Cloud. Et là aussi, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais choisir donc l'audio speed. Donc, je vais faire 1,1. Super. On aura le bon audio speed. Et je vais faire test step pour voir. Donc, super. Et maintenant, on peut voir. Bonjour, voici une sélection de nos produits disponibles. Voilà. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va continuer. Et je vais prendre ici le WhatsApp Business Cloud. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les données. Voilà. On a ici les data. Super. Et là, on retourne derrière. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter notre dernier modèle qui est le WhatsApp Business Cloud. Mais cette fois-ci, ça sera send un message. Super. Et pour le numéro, donc je vais faire run previous node pour avoir les informations des nodes précédents. Voilà. Donc si je retourne ici, donc je vais choisir, voilà, je vais choisir table. Oui, je vais choisir, voilà. Je vais prendre WhatsApp Business Cloud. Non, 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 j'ai pas besoin de WhatsApp Business Cloud. Je vais prendre WhatsApp Business Trigger. Et je vais prendre l'ID du sender. Je l'ai aussi derrière. Ok, l'ID du sender, je vais prendre ici. Super, on va mettre ici le sender. Pour le receive, on va mettre comme ça. On va prendre l'ID du receive. Super, le text body. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'output de ChatGPT. Ok, c'est pas ça. On va prendre l'output de l'agent. Bonjour, voici. Ok, on va mettre ici l'output de l'agent. On va vérifier. Donc, on va vérifier. Donc, je vais faire comme ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Bonjour. Donc, pouvez-vous me dire quel type de produit avez-vous, s'il vous plaît? Pour faire un peu la voix, tu vois. Maintenant, c'est en train de marcher. Voilà, ça donne ChatGPT, ça vérifie les produits, ça revient sur notre modèle ChatGPT qui va générer le message. Et qu'est-ce que ça va faire? Donc, ça donne OpenAI qui est en train de transcrire le texte en audio. Et si ça finit, donc ça va passer ça à WhatsApp Business Cloud. Et WhatsApp Business Cloud qui va donner ça à Send a Message. On va recevoir ici. Voilà. Mais l'erreur, voici l'erreur, c'est-à-dire qu'on a, c'est ici que j'ai fait erreur. Voilà, j'ai mis message type, j'ai fait texte, alors que je dois changer ici, je dois faire audio. Voilà. Et si je clique sur audio, donc je vais changer ici, donc je vais faire WhatsApp Media. Et là, donc ça va me demander l'ID. Et je vais copier ici l'ID de notre WhatsApp Business Cloud 2. Super. Et quand il y a ça, donc je vais faire test. Normalement, ça doit envoyer un vocal. Boum. Et c'est bien. Parfait. On a reçu le vocal. Vous voyez, déjà, ça nous envoie un vocal. Mais on va tester ça pour voir que ça marche correctement. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais tout supprimer et je vais faire test step et je vais revenir sur WhatsApp. Je vais avoir une bonne voix. Attends, j'ai fait une erreur. Excusez-moi. Donc, pouvez-vous me dire quel type de produit avez-vous, s'il vous plaît? Et maintenant, si on vérifie
Il a reçu le message, ça part sur HTTP, il est en train de vérifier les produits disponibles, ça revient sur le chat GPT, l'agent IA est en train de travailler, elle a regardé, ça donne la réponse, c'est en train de transcrire le texte en audio pour passer ça à notre WhatsApp Business Cloud et le WhatsApp Business Cloud va passer ça à notre send message et ça va nous répondre. Super, on a eu la réponse et si je clique, donc si je fais comme ça, Voici les produits que nous proposons. hmm, Kit solaire domestique. d'accord. Description. Solution autonome pour fournir de l'électricité aux foyers et petits commerces, même sans réseau électrique. Composé d'un Super. panneau solaire de Et maintenant, vous voyez que notre agent IA maintenant, c'est répondre à un message texte, un message vocal. Et on pouvait faire autre chose même. Donc, c'est-à-dire, on pouvait ajouter notre compte Google Drive, voilà, pour mettre des images de nos produits. Exemple, voilà, si une personne demande un produit, l'agent IA va directement lui envoyer une image. Mais on va faire ça sur les autres vidéos à venir. Et si vous voulez apprendre l'automatisation des outils comme Make.com, NAM, voilà, le JSON, le tool, etc. Si vous voulez avoir des compétences en automatisation, vous pouvez rejoindre ma communauté, l'Académie de l'automatisation. Le lien se trouve en dessous de la description.